Et nous ouvrons cette édition avec les hommages rendus à Michel Rocard, l'ancien Premier ministre, maire emblématique de Conflans-Sainte-Honorine de 1977 à 1994 et mort samedi 2 juillet à l'âge de 85 ans des suites d'une maladie. Député des Yvelines dès 1969, sénateur de 1995 à 1997, il incarnait cette deuxième gauche social-démocrate. Ministre d'État dans les gouvernements Mauroy et Fabius, Michel Rocard entre à Matignon le 10 mai 1988 au début du second septennat de François Mitterrand. Il y restera 3 ans. À Conflans-Sainte-Honorine, ville où il a exercé les fonctions de maire pendant 17 ans, un grand nombre d'hommages lui ont été rendus devant la section socialiste. Ils sont nombreux à avoir déposé des roses, comme vous le voyez. Les habitants aussi ont été très touchés et émus par cette disparition. Je vous propose de les écouter. Quelqu'un de simple et de direct, voilà, en qui on a confiance. J'aimerais bien que le monde politique lui ressemble un peu plus en ce moment. Et voilà, ça m'attriste, mais c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. C'était un homme très, très bien, c'était bien géré la ville de Conflans, hein. C'est naturel. Hein. Je ne suis pas socialiste, mais je trouve c'était quelqu'un de très bien. Franchement, vraiment, il a fait beaucoup de choses, et notamment le RMI, qui a aidé beaucoup de gens. Et en même temps, pour les fonctionnaires, il a été aussi très, très, très bien. Je crois qu'il était au-dessus de la politique et qui vraiment... je crois que c'est vraiment ce qu'on retiendra de lui principalement, en fait. Et l'actuel maire de Conflans-Sainte-Honorine, Laurent Brosse, Les Républicains, s'est également exprimé suite à cette disparition. Il était ce matin au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Il a laissé une trace particulière en matière de culture. Il a créé la médiathèque, il a créé également le théâtre Simone Signoret, il a modernisé le conservatoire de musique. On se rend compte à travers les hommages qui sont rendus ces derniers jours et ces dernières heures encore que finalement ces hommages sont issus de toutes les sensibilités politiques. Alors il a d'une certaine façon dépassé les clivages ces dernières années, mais il faut quand même se rappeler que dans les années 80, sans nommer pas moins un socialiste bien assumé. Et enfin, la municipalité de Conflans-Sainte-Honorine organise un rassemblement en hommage à son ancien premier magistrat. Ce sera ce soir, lundi 4 juillet, à 20 h devant l'hôtel de ville. La classe politique française s'était également très largement exprimée suite à cette disparition et a salué l'homme politique, son engagement, mais aussi sa carrière. Pierre Bédier, président du conseil départemental, a salué la mémoire d'un grand serviteur de la France, mais aussi l'un des Français les plus humbles dans un communiqué de presse. À Saint-Quentin, en Yvelines, les élus ont également réagi et se sont souvenus de lui. Je vous propose d'écouter quelques réactions. Il avait un parler franc, un parler vrai. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours plu et qui me manque aujourd'hui. C'est important de savoir dire les choses et de prendre des décisions et surtout de savoir s'engager malgré ce que l'on peut attendre en retour. Il avait été maire et ensuite il a été député, il a été ministre, Premier ministre, sénateur. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a eu un parcours politique d'une expérience incroyable et qui véritablement, je crois, travaillait pour ce qu'on appelle aujourd'hui l'intérêt général. Dans les Yvelines, une grande partie des militants ont été rocardiens, soit de manière directe, soit indirecte. C'est une fédération qui était évidemment rocardienne, qui s'est construite autour aussi de ce personnage tout à fait particulier politiquement, qui était Michel Rocard. Et donc, oui, vous interrogez n'importe quel militant, il aura toujours des anecdotes à vous raconter sur les campagnes qu'il a menées avec Michel ou sur des parcours qu'ils ont eus en commun. Donc, c'est une personnalité absolument marquante pour nous. C'est une grande tristesse parce que pour moi, c'était un ami et un patron. J'ai commencé mon apprentissage politique avec lui au PSU. C'est un homme d'une telle intelligence, d'une telle réflexion. J'aimais beaucoup son esprit créatif et enthousiaste en même temps, ce qui manque beaucoup, il me semble, aux nouvelles générations en politique. C'était plutôt un homme simple, sincère, constructif. C'était pas du tout un démolisseur comme on a le marxiste qui veut, il faut détruire l'entreprise, le chef d'entreprise, le droit du travail, ça doit étouffer l'entreprise, ça doit le mettre en danger en permanence. Bon. Michel Rocard est le premier homme d'État socialiste qui a osé poser cette question. Il s'est même fâché avec François Mitterrand, souvenez-vous.
parce qu'il ne voulait pas, il voulait justement que le Parti socialiste garde cet axe, comme tous les partis socialistes, bien sûr, européens, de couper avec cette vision très archaïque de l'économie. Autre réaction, écoutons à présent Benoît Hamon. Il parlait de Michel Rocard sur notre antenne. C'était l'an dernier lors de l'émission Café Politique. Michel Rocard, influent lors des premières années en politique de l'ancien ministre. Michel Rocard, un homme qui a été influent pour vous. Vous avez été président fondateur du mouvement des jeunes socialistes. Oui. Et c'est Michel Rocard qui a donné un petit peu l'indépendance, l'autonomie à cette formation. C'est surprenant, Michel Rocard, c'est plutôt libéral. C'est pas la gauche de la gauche. Non, mais ça évolue par la suite. Non, mais c'est pas ça. Rocard, c'est plus. On claire grossièrement quand on dit le PS. Il y avait Mitterrand à la gauche, on aurait dit. Et Rocard à la droite. La réalité, c'est que quand vous regardez, quand on prend le temps de lire Michel Rocard, on voit que par exemple dans la critique qu'il a de la financiarisation de l'économie, d'un développement d'une forme de capitalisme dévoyé, etc., qui se désintéresse finalement de l'outil industriel pour se préoccuper que de la rentabilité de l'action et du capital. Et il a eu un discours très fort et des propositions qui ont été très importantes. Et quand on voit la place qu'il a accordée, lui, à la question, par exemple, climatique, il est un des premiers socialistes à s'être emparé de cette question, là où, honnêtement, on a été, nous, à gauche, très en retard de ce qu'étaient les prises de conscience dans la société civile ou du côté d'Europe Écologie Les Verts, par exemple, de l'importance aujourd'hui du climat et de l'environnement. Et pourquoi est-ce que c'est important d'ailleurs? C'est parce que quand l'environnement se dégrade, ça touche qui en premier? Les catégories les plus vulnérables et les plus modestes. C'est pour ça que l'enjeu environnemental, c'est aussi un enjeu social. Et bien sûr, ces questions-là, Rocard, oui, ça reste une référence, mais pour la gauche, même pour ceux qui ont pu être ses adversaires politiques, oui, bien sûr. Je ne l'ai pas revu depuis longtemps, pour être très honnête. J'ai dû le recroiser l'année dernière. Mais ça reste une référence intellectuelle que je respecte et avec laquelle je conserve des points d'accord, évidemment. Et refermons à cette page hommage avec un dernier extrait. En février 2011, Michel Rocard était l'invité de Patrice Carmouze. Un échange dans le cadre de la sortie, notamment de son ouvrage « Si ça vous amuse », l'histoire de son parcours, de ses combats et de ses engagements. Écoutez l'ancien Premier ministre parler de la social-démocratie, le courant qu'il incarnait. La France n'a jamais connu la social-démocratie et du coup, elle ne connaît pas le dialogue social. Et elle ne connaît pas l'équilibre. La France vit avec des pulsions brutales. Le Front populaire, la libération. Mai 58, on change à propos de l'Algérie de constitution. Ouais. Mai 68, la France entière en grève générale pour demander une autre inflexion du pouvoir qui n'entend rien politiquement, mais qui entend beaucoup culturellement et sociologiquement. Nous ne sommes pas en social-démocratie et c'est dommage parce que c'est une manière de s'adapter les uns aux autres, de s'écouter mieux, sans brutalité, avec plus de progressivité.